tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme j'ai pu voir dans le titre, j'ai décidé de vous partager mon premier trimestre de grossesse. Donc les 3 premiers mois de ma grossesse. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas leur faire une petite vidéo dessus pour partager ce que j'ai eu pendant ces 3 premiers mois. Petit disclaimer avant de commencer. Chaque femme est différente durant la grossesse. Chaque grossesse est différente. Chaque femme vit sa grossesse différemment. Donc voilà, je voulais faire cette petite parenthèse avant de commencer la vidéo. Et si je regarde vers le bas, c'est tout simplement que j'ai pris des petites notes pour ne rien oublier. Donc, je vais vous dire mon premier mois, en gros, ce que j'ai ressenti, etc. Deuxième mois, troisième mois. Et je verrai si je vous fais une petite conclusion ou pas à la fin. Mais voilà, je vais essayer de vous détailler, premier mois, deuxième mois, troisième mois. Donc c'est parti, donc avec le premier mois, donc c'est le moment en fait où j'ai découvert ma grossesse. Voilà, tout simplement, j'avais du retard. J'avais des douleurs au niveau de la poitrine et je me suis dit c'est pas normal parce que j'ai déjà eu du retard de règles dans le passé, mais je n'avais jamais eu mal à la poitrine. Donc je me suis dit c'est pas normal. Il n'est pas normal du tout. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo sur ma chaîne où je vous parlais de comment j'ai découvert que j'étais enceinte, etc. J'essaierai de vous la mettre sur le petit i. Mais voilà. Donc, pour mon premier trimestre, je peux pas dire que j'ai eu beaucoup de symptômes de grossesse, à part le retard de règles, ce qui est logique, et la douleur au niveau de la poitrine. Voilà, c'est les 2 seuls symptômes, plus gros symptômes, on va dire, que j'ai eu. Après, oui, des moments où j'avais pas faim, des moments où j'avais envie de vomir, des moments où j'ai vomi, bon, pas non plus très souvent, mais voilà. Mais les 2 plus gros symptômes, c'était ça. Ensuite, mon deuxième trimestre. Donc, je dois dire que, comme je vous disais avant, j'avais pas tant de symptômes que ça. J'ai eu, en partir du milieu du deuxième mois, une grande fatigue. J'étais H24 fatiguée. Voilà, je me levais, j'étais fatiguée. Je donnais par exemple un coup d'aspi, j'étais fatiguée. J'étais tout le temps fatiguée, il fallait tout le temps que je dorme. J'avais l'impression de dormir H24. Et c'est chiant, en fait, au bout d'un moment, d'avoir cette envie de dormir. Après, oui, on est en train de créer la vie. Oui, notre corps est en train de changer dû à la grossesse. Mais c'était fatigant parce que je passais limite mon temps à dormir. Et le soir, ça m'empêchait pas de dormir. Hein. C'est ce que j'avais peur au départ. Mais le soir, ça ne m'empêchait pas du tout de dormir. Donc, je me suis dit, bon, j'espère que ça va vite passer. Parce que ça va être un peu enquiquinant. Donc, voilà. Surtout les mercredis quand je suis au centre, si je suis fatiguée, je peux pas dormir. Donc, c'était un peu showtime. Mais bon, j'ai réussi à gérer. Et enfin, mon troisième mois de grossesse, donc j'avais toujours un peu la fatigue qui était là. La fatigue, elle est partie second trimestre. Mais je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. La fatigue était toujours là. Un peu moins présente, mais toujours là. Et j'ai commencé aussi à avoir ce qu'on appelle les envies de grossesse. Donc généralement, on associe ça à les envies de fraises. Moi, c'était pas les envies de fraises que j'avais spécialement, c'était plus les envies de gâteaux. Voilà, j'avais envie de manger des gâteaux. Boire aussi beaucoup de l'eau, du sirop. Voilà, j'avais envie de boire et de manger. Mais je sais pas pourquoi. Mais en même temps, j'avais ces envies-là. Mais au moment des repas, parce que j'essayais en fait de pas trop succomber aux envies. Mais au moment des repas, je mangeais quasi pas. J'arrivais à manger, mais je ne finissais jamais mon assiette. Durant ce premier trimestre, je n'ai jamais fini une assiette. Voilà, que ce soit le midi et le soir, je n'ai jamais fini mon assiette. Donc, je sais pas trop, voilà, j'ai pas trop perdu, j'ai pas trop pris. Durant ce premier trimestre, je suis restée plutôt pas mal, on va dire. Bien. Donc, voilà, j'étais suivie par ma sage-femme. Je vois ma sage-femme une fois par mois, j'ai rendez-vous à l'hôpital, donc jusque là tout va bien.
Et du coup, j'en parle justement à ma sage-femme des symptômes que j'ai, je vous ai dit précédemment. Donc, on va qualifier ça de perte d'appétit, presque. Que je mangeais pas beaucoup, que si je me forçais à manger, j'avais peur de tout vomir. Donc, elle m'a dit, forcez-vous pas, et pire, petit à petit. La fatigue, ça, c'est normal. Voilà. Et l'envie de vomir. Alors, faut savoir que durant mon premier trimestre de grossesse, je vais pas parler pour l'instant du deuxième, je t'en reparlerai plus tard, mais durant mon premier trimestre de grossesse, j'ai souvent eu envie de vomir. Vous savez, les remontées acides, l'envie de vomir. Mais j'ai rarement vomi. Durant mon premier trimestre, j'ai dû vomir 2 fois. Donc 2 fois en 3 mois, on est plutôt bien. Donc voilà. Pour ça, et au premier trimestre, j'ai aussi passé ma première écho. Donc je compte pas l'écho de datation, ça c'est à part pour moi. L'écho du premier trimestre, donc qui a bien révélé qu'il y avait un bébé. Parce que là, Marie dit, il y en a 2. Voilà. J'aurais gardé, hein. Je vous rassure, j'aurais gardé, mais ça m'aurait fait un petit choc quand même. Donc c'est là qu'on voit le bébé, etc. Que j'ai fait le test pour la trisomie 21. Je crois que c'est pas un test obligatoire, mais j'ai voulu le faire. J'ai dit tant qu'on y est, hein, autant le faire. Donc j'ai fait ma première écho, le test de la trisomie 21. J'ai eu mes premières prises de sang, test d'urine, notamment pour la toxoplasmose. Donc je suis immunisée contre la toxo, ce qui est rare apparemment, parce que le monsieur où je vais faire l'endroit où je vais faire mes prises de sang m'a dit c'est très rare les personnes qui sont immunisées contre la toxo. Généralement on n'est pas immunisé, mais il m'a dit tant mieux pour vous si vous êtes immunisé. Donc bref, voilà, les prises de sang, test d'urine, voilà pour vérifier si tout va bien, si j'ai pas ça. Là, le test de la trisomie 21 qui s'est révélé une chance sur je sais plus combien. Donc voilà, m'a dit c'est très bien même, donc c'était cool. Et voilà, donc voilà en tout cas pour mon premier trimestre de grossesse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça se peut qu'il y ait des choses que j'ai pas abordées dans cette vidéo ou quoi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur Instagram. Mon Instagram est en description. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. Et moi, je vous retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo.